garde-meuble de la couronne était l'administration en charge du remeublement, du meublement de l'ensemble des résidences royales, donc au gré des souhaits du roi et de sa cour, de ses proches. Et ici, vous êtes vraiment dans les appartements de l'intendant du garde-meuble, c'est-à-dire le numéro 1 du garde-meuble. Et c'était l'endroit où l'intendant du garde-meuble pouvait veiller justement aux magasins qui se trouvaient dans les espaces à proximité et également aux ateliers où de nouveaux meubles étaient produits, essentiellement des meubles d'ébénisterie. Nous avons découvert que 80% des peintures du 18e étaient conservées, parfois sous 18 couches de peinture, puisque la marine avait repeint de manière régulière, sans jamais enlever la couche précédente. Et vous voyez derrière moi un très bel exemple avec ce ciel qui était placé, nous savions par les textes que la fontaine était placée sur un ciel bleu. Vous voyez, nous avons redécouvert tout le ciel avec en particulier des nuages. Donc vraiment une conservation remarquable pour ce lieu tout à fait exceptionnel. La table des Muses, qui est un dépôt de Versailles, était exposée au Louvre depuis quelques années. Nous avons pu acquérir ce mobilier en vente publique, ce secrétaire abattant, en 2018. Et c'est vraiment exceptionnel puisque ces deux meubles se sont retrouvés alors qu'ils étaient séparés depuis 1830 et ils ont surtout retrouvé le lieu pour lequel ils ont été créés. On se trouve ici dans une pièce exceptionnelle, voulue par Fontagneux, le premier intendant qui a occupé ces lieux. Fontagneux est connu pour être un grand libertin, il aimait beaucoup les danseuses d'opéra, et vous voyez que nous sommes ici dans un lieu tout à fait propice à la séduction. Il faut imaginer qu'en plus Fontagneux avait créé lui-même, parce qu'il était un grand amateur de physique, il avait créé lui-même un lustre avec des pierres de couleurs différentes, donc il devait y avoir effectivement une ambiance tout à fait particulière. Alors son successeur, et en particulier l'épouse de son successeur, a peu apprécié ce lieu et a demandé à ce qu'il y ait des repeints de pudeur qui soient ajoutés. Donc vous voyez derrière moi ces femmes qui étaient à l'origine nues, qui ont été recouvertes d'un voile pour cacher effectivement leur nudité. C'est un lieu tout à fait propice à la séduction avec tous ces miroirs au mur et bien sûr celui qui est au plafond avec une banquette que nous avons restituée juste au-dessous, telle que c'était au XVIIIe siècle. Dans le salon diplomatique et c'est sur ce bureau que Victor Schœlcher a signé le décret d'abolition de l'esclavage. Alors c'est une salle tout à fait intéressante puisqu'au XVIIIe siècle, c'est dans cette pièce qu'étaient abrités les bijoux de la couronne et c'est ici qu'ils furent dérobés en 1792 et nous en avons encore une trace dans le volet intérieur que vous pouvez observer à ma gauche. Et par ailleurs, une petite curiosité, un panneau de boiserie qui en fait est amovible et qui permettait de placer un homme, une petite oreille indiscrète qui pouvait suivre tout ce qui se disait dans ce salon. Elle a été placée, comme vous le voyez, au deuxième étage, au niveau de la corniche du deuxième étage, pour restituer finalement la hauteur initiale du bâtiment qu'avait voulu Gabriel, le troisième et le quatrième ayant été rajoutés par la marine au XIXe siècle. Elle a pour objectif d'abriter nos groupes de visite, mais également de rapporter, grâce à un système de miroir qui est placé au-dessus, de la lumière à l'intérieur de cette cour qui était extrêmement sombre.